Donc j'en ai une qui a vraiment explosé. Et là, en 5 vidéos, j'ai pris genre 3000 abonnés, quoi. Donc je pense pouvoir aller chercher les 100 000 abonnés de cette manière avec les shorts. Et voilà, pour continuer de vous montrer mon autorité, on va classer les shorts par popularité. Euh, donc là, vous voyez quand même que ça fait des vues intéressantes, ça fait un reach intéressant. Et voilà, j'ai quand même compris deux trois trucs sur le format short. Alors, il y a un concept qui me tient vachement à cœur, c'est le concept de levier. Le média, en fait, c'est vraiment un levier incroyable. Alex Hormozy, il en parle souvent. Mais c'est-à-dire que ce qui crée le levier, en fait, sur Internet et sur toutes ces plateformes, style, surtout sur YouTube, en fait, c'est l'abonnement, quoi. Donc là, avec 15 000 abonnés, j'ai atteint un palier en dessous duquel je descendrai plus. Mes vidéos, elles feront plus jamais 100 vues maintenant que j'ai 15 000 abonnés, quoi. Parce qu'il y a ce truc de recommandation, quoi. Et en fait, au plus je vais grimper dans les abonnés, quand j'aurai 100 000 abonnés, mais peut-être que mon plafond minimum, ce sera 10 000 personnes, quoi. Et c'est quand même vachement intéressant parce que moi, que je m'adresse à 1000, 10 000 ou 100 000 personnes, le travail il est le même, quoi. La vidéo me prend le même temps. Et c'est pour ça que le média est un levier intéressant, quoi. Ça croît dans le temps. Et au début, ça vaut pas grand-chose. Et puis en fait, il y a un moment où tu sors un produit et puis tu fais un lancement et tu fais 100 000 balles. Et là, tu te dis, ah putain, bon, j'y suis pas encore, hein. Moi, mon max de mes lancements, c'était 15 000 sur mon dernier produit. Donc voilà, je vous ai pas parlé de la thématique de ma chaîne. Je parle beaucoup de marketing, de création de contenu. C'est ma passion principale du moment. Et donc, je fais des analyses dans ce sens-là sur ma chaîne YouTube Short, quoi. Donc là, moi maintenant, j'ai commencé à intégrer en fait des appels à l'action vers mes listes email, vers mon Telegram et pourquoi pas vers mes produits directement dans mes vidéos. Faut savoir que ça tue un peu en fait votre taux de rétention de mettre des appels à l'action, donc ça diminue votre viralité. Mais j'ai trouvé un petit Oui, entre-deux pour le moment, que je fais des tests, quoi. Mais je mets en fait à chaque fois un petit commentaire épinglé qui redirige vers une landing page. Et là, je vais récolter des emails. Donc là, il faut savoir que cette vidéo, elle m'a rapporté une centaine d'emails. Et ça va continuer, quoi. Donc tous les jours, c'est pas des trucs de fou, hein, mais tous les jours, je récolte, 10, 20, 10 emails, parfois plus. Et puis, ça, c'est surtout, pour le moment, j'ai fait que 5 vidéos ce mois-ci, quoi. Donc si je travaille plus, bon, j'ai un enfant, donc si vous voyez que je suis fatigué, me jugez pas. Mais c'est un peu compliqué de produire beaucoup en ce moment avec ma gamine qui a 4 mois. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que y a vraiment un truc à faire, quoi. Il y a vraiment un truc à faire et je pense que intégrer en fait des appels à l'action directement dans votre vidéo en mode putain, j'ai un contenu, vous faites un contenu 1 et un contenu 2, genre rejoins mon canal Telegram si tu veux savoir ce secret et tout, c'est une des manières les plus rapides de remplir vos listes email de manière organique, on va dire. Parce que ouais, je sais que Tougan, il est pas hyper convaincu par les shorts. Déjà, il y a plusieurs choses. Je pense que Tougan et moi, au niveau des shorts, on fait pas pareil. Lui, il fait plus des extraits de ses lives et de ses vidéos. Moi, je prends vraiment le short plus au sérieux, comme une chose à part entière. À chaque fois, j'essaye d'avoir un petit sucre dans mes vidéos. Et vous, en fait, si vous partez sur ce format-là, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et que vous construisez, en fait, vous avez filé de la valeur sur une thématique donnée, quoi. Donc, si vous êtes naturopathe, vous allez faire des shorts sur la naturopathie, etc. Et short après short, vidéo après vidéo, vous allez construire cet engagement qui manque dans ce type de format-là parce que c'est vraiment le point faible de ce format-là, c'est l'engagement, quoi. Donc, si on fait une hiérarchie sur les types de formats les plus engageants, il y a évidemment le live. Le live, c'est trop puissant. Il y a la vidéo longue, il y a le short, après, à mon avis. Et puis en dernier, il y a tout ce qui est écrit, tout ce qui est tweet et tout ça. Pour moi, c'est un contenu qui est pas très engageant, qui a des avantages, hein. Le tweet, vous pouvez en balancer blindé, mais n'empêche qu'il y a une supériorité de la vidéo sur l'engagement à votre personne, quoi. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Ah ouais, le truc, c'est que, évidemment, que j'aimerais faire des vidéos longues, de buzzer, de faire 1 million de vues sur des vidéos longues, que ce serait beaucoup mieux que faire 1 million de vues sur un short. Évidemment que ils n'ont pas la même valeur. Mais moi, je l'ai testé, les gars, les vidéos longues. J'ai pris la formation à 3000 boules de Marketing Mania. J'ai fait une vidéo pendant 2 semaines à écrire un script
Franchement, aux petits oignons, j'ai des bonnes stats. J'ai un bon taux de clic sur ma miniature. Mais l'algorithme, il m'a dit non, tu vois. Il fait non, mec, tu vas faire 1200 vues. Donc, il y a un moment, ok, la vidéo longue, c'est plus efficace que le short. Mais c'est pas plus efficace que faire 1,7 million versus 1,2 1,2 k vues, quoi. Donc oui, je pourrais persister, etc. dans la vidéo longue. Vous aussi, vous pourrez en faire plein, mais il faut voir aussi le 20-80, quoi. Tu sais, j'ai passé 2 semaines à faire cette vidéo. J'ai appris plein de trucs, c'est super et tout, ok. La vidéo, elle est bien. Ça m'a pris, toutes ces vidéos-là, elles me prennent entre 2 et 4 heures. Bon, franchement, le choix, il est vite fait pour le moment. Et puis, on ira améliorer ça par la suite avec du format live et des vidéos longues. Mais pour le moment, pour ceux qui veulent démarrer aujourd'hui en ligne, franchement, le format short, c'est quand même une aubaine, quoi, parce que vous pouvez buzzer, enfin, vous vous développez sur les 3 voire 4 plateformes en même temps, parce que j'ai commencé à republier sur Facebook et je fais des millions de vues sur Facebook aussi. Mais aussi, là, cette dernière vidéo, je viens de la poster, donc des fois, ça prend un peu de temps sur YouTube pour que votre vidéo, elle pète. Des fois, ça peut prendre plusieurs mois, hein. En général, c'est 2 semaines. Cette vidéo, elle a 3,7 k vues sur YouTube. Bon, sur TikTok, elle a 400 000 vues, quoi. Donc, ce qui est pas mal, en fait, sur le fait de poster sur tous les réseaux sociaux différents, c'est que vous développez sur les 3 et qu'il y en a qui prennent le relais, quoi. Des fois, il y a un algorithme qui veut pas de vous. Ouais, mais ça va prendre sur Instagram et ça va prendre sur TikTok, quoi. Et je peux vous dire que quand vous avez plusieurs chaînes à plus de 50 000 abonnés, ça commence à peser lourd dans la balance, quoi. Donc voilà, si vous partez sur du format short, prenez-le au sérieux. Faites pas des extraits de live tout pourris. Je dis pas que ce que Tougan il fait est tout pourri, hein, mais on voit que c'est un peu de l'industrie, quoi. Il demande à un monteur, et mec, fais-moi ça. Donc voilà, en préambule, ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai tout dit. On va attaquer directement la méthode de script. Donc c'est la méthode que j'utilise pour tous mes shorts et qui permet de faire beaucoup de vues. N'empêche, la logique derrière, c'est de se demander, putain, si j'arrive à faire 3 millions de reach tous les mois, peut-être que je me répète, hein, j'ai déjà dit, je sais plus, mais est-ce que c'est impossible pour moi de trouver 50, 100 personnes qui vont acheter mon produit, rejoindre ma liste email ou quoi? Moi, je pense que oui. C'est ce que je suis venu vous expliquer aujourd'hui. Et donc, on est parti. On avance dans la méthode de script. Voilà le guide ultime du short. Je vais vous passer en fait toute l'introduction vu qu'on en a déjà parlé en long et en large. Trouver des idées de vidéos à l'infini. On est dans une méta sur YouTube où il faut vraiment trouver un format. Vous verrez que tous les YouTubeurs que vous suivez ont un type de format qui réplique. Ils savent ce qui marche. Et en fait, ça crée une habitude dans la tête des gens. Il y a un truc de puissant en fait dans le format. Je sais pas si vous voyez un peu, mais là en short en ce moment, il y a un mec qui a explosé. Il a pris 3 millions d'abonnés en un mois. Il arrive chez les gens dans la rue à New York et il leur dit ouais, tu payes combien ton appart? Et puis après, il va visiter leur appartement et puis ils discutent et tout. Et ça, c'est un format qui réplique avec plein de différents passants et qui cartonne, quoi. Et une fois que vous avez trouvé votre format, donc moi j'en ai quelques-uns, c'est l'analyse de youtubeur, un peu analyse de business. Il y a, vous voyez, un genre Andrew Tate, j'ai des trucs. Voilà, j'ai aussi des anecdotes de marketing. Donc là, je découvre une arnaque des TikTokers américains qui font des grosses pages de vente bien sales et qui ciblent les obèses sur TikTok. Donc j'en ai parlé en vidéo. Donc j'ai 2-3 formats comme ça qui ressortent. Et c'est important de fonctionner en format, quoi. Je vais pas y revenir en long et en large parce que j'estime que vous avez déjà votre sujet globalement, que vous avez déjà une thématique. Donc on va directement attaquer en fait la méthode de script. Méthode de script avec un acronyme SACRE pour sujet, accroche, climax ou punchline et le rythme. C'est une méthode que j'ai empruntée à Marketing Mania d'abord et puis en fait à force de faire, j'ai développé mes propres stratégies, j'ai découvert mes propres trucs. Donc voilà, on démarre tout de suite. Donc vraiment, le critère numéro 1 pour le succès d'un short, il faut qu'il soit relatable, quoi. Il faut que ce soit familier. Ça, pour ceux qui suivent les cours de Tougan, c'est déjà une base, hein, mais les gens, ils s'en foutent de votre vie, quoi. Donc il faut que vous parliez d'un truc que tout le monde connaît ou qui les touche personnellement. Ça peut se faire de différentes manières. Vous pouvez gratter l'autorité d'un mec connu ou d'une marque connue. J'ai mis ici que vous pouvez placer vos sujets nichés comme ça. Moi, j'avais envie de parler d'affiliation.
Et j'ai choisi de prendre le cas d'Andrew Tate qui faisait beaucoup de vues à l'époque et qui avait son système Ponzi-like euh, où il faisait de l'affiliation et puis il avait des centaines de milliers de personnes dans son Hustler University, quoi, dans son abonnement. Donc ça, vraiment, ça c'est au niveau du sujet que vous choisissez, c'est vraiment ultra important. Si je prends ma dernière vidéo qui a bien marché, ici je dis Subway vole l'idée d'un pauvre TikToker, Subway tout le monde connaît. Et après, ici il y a un biais de négativité dans le fait de voler l'idée d'un pauvre TikToker, quoi. Donc moi déjà, en fait, dans mon sujet, il y a déjà un truc qui est validé, c'est que premièrement, il est familier, et deuxièmement, il faut absolument que votre sujet déclenche une émotion forte. Donc ça peut être négatif comme positif, ça peut être la tristesse, l'indignation, la colère, la joie, la surprise. Et il y a différents angles pour déclencher ce type d'émotion. Donc il y a le biais de négativité, ça c'est un classique. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a la rupture de pattern. Donc il y a jouer sur le côté contre-intuitif d'un sujet. Ça c'est une première manière. Je vais vous montrer des exemples à chaque fois. Si je monte mes vidéos à moi, c'est pas par mégalomanie, c'est juste que c'est plus facile pour moi vu que j'ai travaillé là-dessus. Mais une de mes vidéos qui a fait le plus de vues, c'est comment les patators ont révolutionné la vente en ligne. Rien que le mot patator, en fait, est une rupture de pattern, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui est contre-intuitif, quoi, tu vois. Un patator, c'est un canon qui tire des patates. Donc il y a le côté contre-intuitif, la rupture de pattern. Il y a se positionner contre la doxa. Donc ça, c'est quelque chose que Tougan fait beaucoup. Un autre angle qui déclenche une émotion, c'est la révélation, le secret. Hein. La vérité sûre. J'ai découvert une arnaque sur TikTok. Donc là, c'est ma vidéo qui est ici. La nouvelle arnaque des TikTokers américains. Il y a la révélation, il y a de la nouveauté. Et puis, il y a un petit biais de négativité. Évidemment, vous pouvez combiner ces angles entre eux. Bon, il y a la promesse. C'est un peu moins intéressant, mais voilà, il y a des youtubeurs comme Dr Nozman qui présentent en fait tous des objets scientifiques un peu loufoques. La promesse, c'est quand tu cliques dessus, genre comment marche un micro-ondes, voilà, on va t'expliquer comment ça marche, quoi. Plus l'objet en fait est loufoque, au plus c'est intéressant. Et de nouveau, il faut que ce soit familier, donc il faut que vous parlez d'un objet que tout le monde connaît, le micro-ondes, un frigo par exemple, voilà ce genre de choses. Et puis il y a un autre angle pour déclencher des émotions, ça va être le storytelling. Un storytelling classique est résumé rapidement. Vous prenez une émotion pile et une émotion face et vous allez la faire varier, quoi. Donc le mec il découvre un trésor, il est trop content. Putain, il se paye des vacances, il se paye de la coke et tout ce que vous voulez. Et puis hop, il se fait voler son pognon par un mec, alors il le poursuit. Donc là, on retombe dans une émotion négative. Et puis voilà, vous faites varier ces émotions. Ça, c'est un storytelling basique. Et voilà, quoi. Donc, je me répète, mais le sujet, c'est ce qu'il y a de plus important. Un mauvais sujet peut pas être rattrapé par un bon montage, une bonne accroche, ce que vous voulez. Un mauvais sujet, il perce pas et puis c'est tout, quoi. Donc, faites bien attention à ça. Il faut parfois réfléchir longtemps avant de trouver un bon sujet, plutôt que vous lancer tête baissée dans l'écriture de shorts et de vidéos, quoi. Donc on va passer maintenant au A pour l'accroche. On est parti. Donc l'accroche, c'est ce qui lance votre sujet, évidemment. Tous les gros youtubeurs focus là-dessus, que ce soit sur la vidéo longue, sur du live ou quoi. Vos premières minutes pour un live ou les premières secondes, les 30 premières secondes pour des vidéos, on entend souvent ça. Ils focus là-dessus à mort, quoi. Et en fait, c'est la même chose pour les shorts. Donc vous avez 5 secondes pour capter l'attention. Faut bien se rappeler que vous êtes en concurrence avec des TikTokeuses de 18 ans qui ont des OnlyFans, etc. Donc voilà, c'est interdit de commencer par salut tout le monde. Faut rentrer dans l'art dès le début, quoi. D'ailleurs, il y a, si on regarde les statistiques de YouTube, il y a une nouvelle statistique qui est apparue il n'y a pas si longtemps que je vais vous montrer. Voilà les statistiques. C'est donc couverture. Alors là, j'en profite pour vous montrer 2 statistiques qui sont importantes, celles que je vais vous montrer juste après. Et celle ici, c'est le pourcentage moyen de vidéos regardées. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, les personnes ont regardé
84% de toute ma vidéo. Donc en vrai, les gens regardent quasiment tout mon message, quoi. Ça, c'est assez intéressant. Et en fait, il faut vraiment que cette statistique soit supérieure à 75%. Si c'est en dessous, c'est que vous n'êtes pas assez captivant. Il faut vraiment que vous allez chercher les 80% pour avoir des vidéos qui explosent, quoi. Toutes mes vidéos en fait qui dépassent les 100 000 vues ont plus de 80% de taux de rétention. Et celles qui pètent au million, encore plus, quoi. Donc la statistique dont je voulais vous parler, qui est toute nouvelle, c'est combien on choisit de regarder. Donc, pour rappel, quand vous arrivez sur le feed short, vous cliquez sur un short et puis après vous rentrez dans un feed infini. Et là, c'est YouTube qui va vous recommander les vidéos que vous allez regarder, quoi. C'est pas vous qui cliquez comme sur la page d'accueil pour des vidéos type standard. Donc ils ont une statistique pour savoir si votre truc il est intéressant ou pas. C'est combien on choisit de regarder et combien on balayait. Et à mon avis, si dans les, je sais pas, 3 premières secondes, les gens balayent, ça envoie un signal négatif à l'algorithme. Donc moi j'estime ici qu'il faut au moins 60% de gens qui choisissent de ne pas balayer, enfin de regarder votre short. Si vous avez moins que ça, de nouveau, c'est un indicateur et ça veut dire que votre accroche elle est pourrie, quoi. Donc là c'est vraiment une statistique qui est centrée sur l'accroche. Donc vérifiez bien ça dans vos stats. Et bah, du coup, ça se traduit en quoi? Ça se traduit que dans les 5 premières secondes, il faut catcher l'attention du mec, quoi. Donc, souvent, vous allez reprendre votre titre avec les biais précédents. Je vais cacher un peu mes trucs pour plus de mystère. Il faut qu'il y ait les biais cités précédents. Donc, les biais, ils sont là pour parler de votre sujet familier et pour déclencher une émotion chez les gens. Donc s'il n'y a pas d'émotion dans votre short il est mort dès le début, quoi. Donc je vais vous montrer un peu une accroche pour cette vidéo-là. Subway vole l'idée d'un pauvre TikToker, ils ont bien raison. Donc Subway vole l'idée d'un TikToker et ils ont bien raison. J'ai rajouté le et ils ont bien raison pour aller un peu dans cette rupture de pattern, tu vois. Il y a un vol et ils ont raison de voler. Donc ça c'était ultra putaclic, ma vidéo était peut-être un peu trop putaclic. Les gens me l'ont reproché en commentaire, mais bon, on s'en fout, ils ont regardé. Et puis il y a 121 000 likes, donc c'est que les gens ils ont kiffé. Faites pas trop attention aux commentaires sous vos vidéos. Il y a un biais aux commentaires négatifs sur YouTube en général, où les gens ne commentent que pour dire que vous êtes un enfoiré. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais les gens, en tout cas en résultat, s'abonnent et like, et donc c'est que vous êtes sur la bonne voie, quoi. Donc ça, prêtez pas trop attention aux commentaires. Je sais que parmi mes élèves, il y en a à qui ça prenait trop la tête. Les commentaires, faut s'en foutre. Et ceux qui vous kiffent bien, ils s'abonnent et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. L'accroche, vous dites un truc qui est là pour catcher l'attention. Il y a des copywriters parmi vous, donc vous avez Starla. Mais voilà, si vous n'êtes pas familier avec le hook dans le copywriting, focus. Je reviens sur le fait de focus sur l'émotion avec les biais cités précédemment. Le contre-intuitif et tout ça, ça marche très bien. Il y a un autre élément, vu que vous voulez que les gens s'arrêtent et ne balayent pas en fait votre vidéo dans les premières secondes, c'est qu'au niveau visuel et au montage, il faut qu'il se passe quelque chose dans les premières secondes de votre vidéo, quoi. Donc si je reprends un de mes shorts qui avait bien marché, je pense que c'est en grande majorité parce que dans le visuel, il se passe un truc qui est captivant, quoi. Ça va être sur les Patator. Comment les Patator ont révolutionné la vente en ligne. Là, vous voyez, c'est très rapide, hein. Ça paraît trop rapide. Mais là, en fait, dans les premières secondes, on voit un mec mettre une énorme patate et puis tirer un truc à pleine balle, quoi. Donc, tu sais, le mec, il scrolle, il voit ce truc. Bon, il y a des fortes chances qu'il s'arrête, quoi. Et après, je raconte pas non plus de la merde, hein. Je parle de Russell Brunson, j'explique des techniques de tunnel de vente. Voilà, c'est plus de l'introduction, mais il y a des choses à dire, hein. Il y a ma caméra qui se coupe, je vais juste là remplacer la batterie et on continue juste après. Donc je suis de retour. Donc vraiment dans votre accroche, il faut qu'il se passe un truc au niveau du visuel, hein. Vous voyez, je vais vous montrer encore un exemple histoire que voilà, que vous captiez, quoi. Mais là dans cette vidéo, donc 600 000 vues sur TikTok, je pense. Il gagne 54 000 € en tondant une pelouse. Donc ce normie gagne 54 000 € en tondant une pelouse gratuitement. De nouveau, il y a le contre-intuitif.
il gagne 54 000 balles gratuitement. Il y a ce normie, tu vois, c'est un peu piquant, c'est un peu acide. Et puis au niveau du visuel, bah, je viens faire un petit montage avec du rouge qui s'intègre et il a un peu une tête de guignol et puis je raconte mon histoire, quoi. C'est l'histoire de Spencer qui frappe à la porte des gens. Voilà. Donc ça, c'est pour l'accroche. Je pense que je vous ai tout dit, donc faire attention à l'intonation. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir une voix de plus impacter les mots que vous allez dire dans votre accroche en particulier. Utiliser des mots chargés émotionnellement, hein. Minable, pitoyable, milliardaire, riche, pauvre. Tous ces mots-là sont chargés au niveau de l'émotion. Et comme je vous dis, il faut vraiment focus là-dessus, dans votre short de manière générale, mais encore plus dans votre accroche. Utiliser des mots imagés, hein, plutôt que dire ce mec est devenu riche. Tu vois, riche, ça veut rien dire, c'est beaucoup trop vague. Il faut que quand vous parliez, il y ait une explosion d'images dans la tête des gens. Voilà, hein, vous dites, je sais pas, un mec au sommet d'une tour, au sommet d'un gratte-ciel de 56 étages, c'est beaucoup plus imagé, beaucoup plus parlant que dire un mec riche. Voilà. Alors, donc ça, c'était ma petite astuce dont je vous ai déjà parlé. Mettre une action marquante dans les premières secondes. Je regarde si j'ai d'autres exemples à vous montrer. Bon, voilà, j'ai pas beaucoup plus d'exemples à vous montrer. Enfin, j'ai pas envie que la vidéo dure 50 000 ans non plus. Le but, c'est d'aller chercher l'efficacité. On passe au C de sacre. Ça va être la partie climax ou punchline.